vidéo estivale pour pouvoir vous présenter nos 5 mangas préférés. Absolument. On va chacun... Il y en a 5 là. Il y en a 5000. C'est moi qui commence. On va commencer de suite sans plus tarder. C'est parti. Premier manga. Donc juste un truc. J'ai lu tous les mangas que la Croûte va présenter. A contrario, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout à fait réciproque. Et c'est dégueulasse. Merci. C'est scandaleux. Vous comprendrez plus tard parce qu'il rate des classiques de malades mentaux. Premier manga. Dragon Ball. Est-ce qu'on est étonné? Non. Effectivement, c'est relativement... Au vu de ton vieillage, ça me semble logique. Pour un garçon de mon âge, c'est relativement classique d'aimer ce manga. Il a à peu près 53 ans aujourd'hui. Savoir que c'est la... Il me semble que c'est la première édition française et que contrairement à d'ailleurs tous les autres mangas qu'on va présenter, il me semble, ça se lit dans le sens français. J'ai les 42 tomes de cette édition là, donc tout pastel, tout beau. One Punch Man, voilà, c'est bon, c'est beaucoup plus récent que Dragon Ball, c'est sûr. Je trouve ça très sympathique. J'aime beaucoup ce héros qui se prend pas la tête et qui déglingue tout le monde en un seul coup. Il est assez attachant, je trouve. Voilà, j'aime bien son comportement complètement je m'en foutiste et en même temps il expose tout le monde. J'adore. Voilà. C'est un anti-héros en fait. C'est un peu ça. Bah, l'histoire, c'est l'histoire de Saitama en fait qui veut devenir un héros en fait et qui finit par le devenir suite à un entraînement très intense. En fait, il se fait de plus en plus chier au combat puisqu'il tue tout le monde en un coup. On va suivre son parcours à la recherche du frisson du combat. Voilà. Suivant, alors c'est un manga en 10 tomes, Ichi the Killer. Trigger warning, ce manga est extrêmement horrible. Il est très cool mais il est dégueulasse. Oui, c'est réservé à un public averti, c'est écrit 16 ans et plus. Donc oui, c'est un peu trash. Et pour le coup, c'est beaucoup moins drôle et enfantin que les deux premiers, on va dire. Moi, on a vu le film ensemble. Enfin, oui. Tu m'as montré le film quand on était au Japon, donc c'était vraiment très... L'ambiance était posée. J'ai adoré le film. J'ai adoré ce personnage-là, en fait, qui a les petites épingles... Enfin, il a la bouche ouverte, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Il a deux piercings ici pour faire en sorte que sa bouche soit normale, mais s'il les enlève, il peut ouvrir en grand. Il est sadomaso, en fait, ce personnage. Et donc, l'histoire, c'est quoi, concrètement? Et bah, du coup, ça parle de... l'histoire, c'est que ce protagoniste-là, c'est un yakuza. Il est à la recherche de son patron qui a mystérieusement disparu avec de l'argent. Donc tout le monde pense qu'il s'est juste volatilisé et qu'il est parti se faire dorer la pilule ailleurs. Sauf que lui, il n'y croit pas. Donc il enquête et il se rend compte finalement qu'il a été complètement charcuté par un tueur en série qui s'appelle Ichi the Killer, voilà, qui est un tueur entre guillemets professionnel. Et en l'occurrence, ce Ichi est un gamin de 22 ans qui est complètement paumé et qui se fait, on va dire, manipuler par un vieux. Voilà. Et c'est un jeune homme qui a des pulsions. Oui, oui, c'est assez malsain là-dedans. C'est-à-dire que la violence et la douleur des autres l'excitent sexuellement, donc c'est assez malsain. Ouais, il découpe des gens et ça lui fait de l'effet. Voilà. Ouais. Voilà. Suivant. Alors du coup, c'est pas très joyeux non plus, mais c'est magnifique. Ouais, Coq de combat. Alors j'adore ce manga. Je le trouve vraiment beau. L'histoire est très touchante en plus. Du coup, c'est l'histoire de Ryo Narushima. C'est un jeune homme de 16 ans qui pète un câble et qui tue ses parents et qui se retrouve en prison, enfin en maison de correction du coup, puisqu'il est mineur. Et du coup, il est tout frêle et il se fait un peu victimiser, on va dire. Et il se fait sauver en fait entre guillemets par l'amour du karaté. Voilà, il va rencontrer un professeur de karaté qui lui aussi est un tolard entre guillemets. Voilà, et il va prendre goût au combat. Voilà, une fois qu'il va sortir de prison, il va faire des combats clandestins, etc. pour gagner sa vie. Donc et ce qui est intéressant aussi dans ce manga, tout au long de tous les tomes, on va découvrir plein de combats, plein de techniques de combat, plein de sports de combat que je ne connaissais pas. C'est super bien fait en fait. C'est ça, parce qu'il découvre, on va dire, le combat avec le karaté, mais
Mais pas que, voilà, il va faire des combats clandestins multidisciplinaires, de la MMA, des trucs comme ça. Après, c'est vrai que même si c'était pas mon genre, je me suis laissé happer par l'histoire. Et... Non, oui, là pour le. Oui, excuse-moi, je te coupe. C'est vrai que c'est une belle histoire, c'est pas juste de la baston, même si moi j'aime bien aussi juste les mangas de baston à la Baki, etc. C'est sympa, mais là c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre. Next one. Next one est dernier pour moi. Alors. Attention, celui-ci c'est notre préféré à tous les deux. Exactement. Donc Berserk. Bon bah. Est-il encore nécessaire de présenter Berserk? C'est pareil, c'est anti-héros, c'est magnifique. Les dessins sont absolument fabuleux dans ce manga, j'adore. C'est ça qui fait son charme, c'est autant l'histoire que le dessin. Sachant que là c'est hyper old school, hein. C'est pas révélateur de ce qu'est vraiment le manga, parce que c'est quand même sacrément laid. Non, c'est vrai que les couvertures sont relativement moches. C'est un travail de dingue, voilà. Et puis là forcément le 41, le fameux qu'on attendait tous. Tu l'as pas encore lu, mais moi je l'ai terminé et je suis encore plus frustrée qu'avant. Voilà. C'était aussi un de mes mangas préférés, donc en fait moi il m'en reste 4 à présenter. Voilà, du coup c'est la transition parfaite. Voilà, on est bon, c'est incroyable. Alors par quoi j'ai commencé GTO. GTO, un manga que j'ai découvert en animé quand j'étais très jeune, que j'ai regardé quasiment... je sais pas, une fois par an au moins je me refais toute la saison, parce qu'on a aussi, comme des gros fans, acheté les DVD, même si on peut les trouver de façon complètement illégale sur Dailymotion par exemple. Ça existe encore. Oui, bref. Moi je l'ai regardé sur Dailymotion en tout cas à l'époque quand j'étais très jeune. Hein. À l'époque. Donc voilà, donc on s'est pris la collection entière que tu allais me chercher en plus, c'était trop... Oui, j'ai acheté tout d'un coup. Ouais, c'est ça. Et c'est tout aussi bien. Les mangas sont tout aussi bien que la série. Il y a même limite plus de détails. Enfin, ça me semble logique, mais c'est excellent. Et la fin, je crois que n'est pas la même entre l'animé et le manga. Un classique. Ensuite, la plupart des mangas que je vais présenter, ça va être des mangas de mon enfance. Là, GTO, c'était un manga de mon enfance. Et la nana, bien sûr. Donc l'histoire de 2 jeunes femmes qui se rencontrent purement par hasard, qui ont le même prénom, qui ont des caractères complètement opposés, mais qui s'attachent très fortement entre elles. Alors évidemment, dans ce manga-là, vous allez avoir beaucoup de relations toxiques, mais ça, c'est la vie. Hein. Bref, et ce que j'ai adoré dans ce manga, ça va être les dessins, et forcément Vivienne Westwood, que j'ai découvert à travers ce récit. Puisque cette marque est vraiment très mise en avant par l'autrice, qui n'a toujours pas fini son manga. Et je suis très frustrée depuis 15 ans. Je crois que ça commence à me fatiguer. On n'a pas la fin du manga en fait, c'est insupportable. Elle est vivante, hein, mais elle ne veut pas se replonger dans cette histoire. Et elle ne veut pas nourrir le peuple. Voilà. Est-ce que tu choisis tes mangas en fonction des gens qui ne vont pas finir leur histoire? Oh, c'est horrible, t'as raison. Bon, ensuite, encore un manga de mon enfance, parce qu'on est nostalgique ici. Death Note. Un classique, hein. Je vais pas vous présenter, on en a assez parlé. Alors juste, j'ai fait la grosse fan et j'ai acheté le numéro 13. Et j'ai fait la grosse fan et j'ai acheté le dernier qu'ils ont sorti, qui s'appelle Short Stories. Et honnêtement, vous avez des histoires similaires entre les deux. Hein. Celui-ci, vous avez des histoires qui sont aussi dans le tome 13, qui est un manga, qui est un livre de... C'est un fanbook, hein, c'est pas un vrai tome. Et voilà, donc... J'ai saigné ce manga, je l'ai lu un nombre incalculable de fois. J'ai regardé l'anime un nombre incalculable de fois. Ensuite, pour terminer en beauté, Battle Royale. Un manga en 15 tomes, je crois. Une dystopie, comme on les aime. Un manga avec des dessins old school et... sanguinolent. Oui, voilà. Je vous montrerai quelques images parce que ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Moi, j'avais vu le film en premier. Et puis j'ai vu que qu'il était sorti un manga, donc enfin à la base c'est un roman, ils ont fait un film et ils ont fait un manga dessus aussi. Pour la faire courte, l'histoire ça va être une classe de 3e qui va se retrouver embarquée de force sur une île. Ils vont devoir tous se tuer, il doit y avoir une seule personne à la fin qui survit. Ils ont chacun des armes aléatoires, ça peut être une petite cuillère, une mitraillette. Tout est distribué au hasard et c'est parti pour la tuerie en fait. Donc vous allez avoir des alliances, vous allez avoir des gens qui vont perdre le contrôle, des gens qui vont aimer, enfin
Ce que j'ai bien aimé, c'est que vous allez avoir vraiment des... Enfin, ça va révéler des personnalités de chacun. Ça, c'est vraiment le genre de manga psychologique qui me fait kiffer, en fait, pour le coup. Et franchement, je vous conseille. Voilà, c'était nos 5 mangas préférés, une petite vidéo comme ça. Sachant que la prochaine vidéo sera sur nos mangas d'horreur, parce que j'en ai lu pas mal ces derniers temps. Je pense qu'il faudra que tu rattrapes un peu ce que j'ai raté pour qu'on puisse en discuter. Ça va se lire vite. Et donc nos mangas d'horreur préférés, ceux qui nous ont déçus aussi et ceux qu'on aura envie de lire. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissiez certains de ces mangas. Je pense que la plupart vous les connaissiez, hein. Et peut-être nous dire aussi quels sont vos 5 mangas préférés. Absolument. Bah... Salut.